Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Les blancs qui ont... Pour l'instant c'est une égalité matérielle je crois, hein. Dame de tour de fou de chaque côté avec 4 pions. Les blancs qui sont en position hein, d'attaque puisqu'ils ont la dame très bien centralisée. Les deux fous qui sont braqués en direction du roi, la tour qui peut arriver sur la quatrième rangée et l'autre tour ici sur la colonne, donc plein de pièces à longue portée. Euh, des menaces, bien sûr, des coups forcés, plein de possibilités pour les blancs ici, et on va regarder quand même les échecs en premier. Alors, il y a Dame prend G7, mais bon, peut-être que c'est un peu optimiste. Par contre, Fou prend H7 peut être déjà un peu plus intéressant, puisqu'après Roi prend, on peut ramener la tour, faire échec ou la Dame en H5, hein, faire un échec ici. Après la prise, Roi prend, donc la Dame viendrait en H5 peut-être, le Roi se décale en G8. Ah, il n'y a plus d'échec, intéressant. Ou alors on aurait mis la tour en H4 peut-être pour faire échec, le roi revient en G8. Et pareil, plus d'échecs intéressant. Alors peut-être une menace de mat, c'était mieux tout à l'heure. Et on avait une menace de mat puisque on pouvait du coup attaquer ce pion hein, en G7 en arrêtant la tour un cran plus bas, c'est-à-dire un cran plus à gauche plutôt, en G4 pour menacer mat en F6. Parce que si le pion avance maintenant, on peut aller en H4 et faire mat en H8. Hein. Après fou prend H7, roi prend H7, tour G4, évidemment. S'il fait G6, hein, on va le mater en deux coups comme ça, évidemment. Et donc, il ne peut pas faire grand chose à part F6. Hein, il n'y a pas le choix pour parer le mat. Les Noirs n'ont pas d'échec hein, dans cette position. Donc, il n'y a que F6 qui est envisageable. La dame va arriver en H5, faire échec, parce qu'elle est attaquée, elle revient en G8, et voilà, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant on a la tour en G4, et donc la fameuse combinaison finale ici, pas très compliquée, avec la destruction de la chaîne de pions devant le roi pour pouvoir ramener le fou rapidement, tour prend G7 échec, roi prend, fou H6 échec, et oui, le roi qui peut pas aller en G8, sinon il y a dame G6 suivi de dame G7 mat. Donc sur fou H6 échec, il est obligé d'aller sur la colonne H, ce qui nous permet de récupérer la tour ici. Le roi vient en G8, alors c'est pas fini puisque les blancs ont quand même donné du matériel. Après on pourrait prendre le fou, hein, puisqu'il est attaqué deux fois par la dame et le fou, mais bon, bon, peut-être qu'on peut faire mieux. On aurait gagné deux pions, mais peut-être qu'on peut faire un petit peu mieux quand même, évidemment. On préfère mater, bien entendu. Vous avez la solution, peut-être après, pour réussir à gagner, bien sûr, beaucoup plus vite. Hein. On prend ce pion F6. Les noirs n'ont toujours pas d'échec, hein, intéressant. Les blancs menacent mat en deux coups, par exemple dame F7 et dame G7, ou dame G6 et dame G7. Du coup, pas tellement d'options encore hein, pour les noirs, hein, qui doivent prendre ce fou certainement. Et là, on va finir par exemple avec dame F7 échec. Et sur roi H8, c'est la partie. Hein. Et sur roi H8, tour G6 pour menacer mat en G8. Et si le fou bouge sur, par exemple, en D6, on aurait dame G7 mat, évidemment. Et si le fou bouge sur l'autre diagonale, on le prend et on mat. Hein. Fou G7, dame prend G7, ou fou H6. Tour prend H6, pardon, avec un mat. Évidemment, imparable ici. Le roi blanc est pas si bien protégé parce que la première rangée est libre et qu'il suffirait qu'une dame ou une tour puisse y aller, mais c'est pas possible en fait, tout simplement. Les pièces noires sont mal placées, hein, la tour A8 est bloquée par son fou, et la dame non plus hein, peut arriver en G1, mais le roi prend tout simplement, évidemment ça fait que retarder d'un coup. Peut-être de deux coups parce qu'il y a encore le fou après qui peut donner échec, mais ça sert à rien de retarder. De toute façon, la fin est inévitable, c'est mat. Donc, petit sacrifice de fou ici. Alors, on aurait pu commencer probablement avec tour G4. Hein. C'était probablement possible aussi de jouer dans cet ordre de coups avec la menace de mat. Mais bon, on préfère évidemment les coups forcés, les plus forcés, parce que tour G4 c'est quand même une menace de mat, donc c'est quand même un coup forcé. Mais plus forcé c'est mieux, c'est-à-dire
un échec. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.